Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères, chers sœurs, chers internautes, il est très bien et normal de croire à l'existence de Dieu. Dieu existe vraiment. Ah oui, il existe vraiment. Face à tout ce qu'il a créé, face à toute cette création, la terre, le ciel et toute cette création, on peut croire que Dieu existe. On peut croire que c'est quelqu'un qui l'a fait. Et il est le Tout-Puissant et il est Dieu. Mais frère, ça ne suffit pas. C'est bien de croire en Dieu, mais il est aussi bien et il est aussi fondamental d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, tu dois accepter Jésus, tu dois obligatoirement accepter Jésus. Parce qu'après le passage sur terre, on part pour deux destinations finales, soit l'enfer, soit le paradis. Frère, l'enfer existe, le paradis existe. Le paradis, c'est la félicité de Dieu. Là où Dieu attend ses enfants, on appelle le paradis. Et l'enfer, c'est là où va périr tous ceux qui ont désobéi à Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu parle de l'enfer, mais est la vie éternelle. Le verset 17 dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il vienne juger le monde. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Donc tout homme doit être sauvé obligatoirement par Jésus. On doit tous passer par Jésus pour avoir le salut. Le salut existe et ça se trouve en Jésus-Christ. Tout homme doit accepter obligatoirement Jésus pour être sauvé. Ce n'est pas une question d'appartenance religieuse. Moi, je suis musulman, moi, je suis catholique, moi, je suis dans telle question. Non. Tout homme doit être sauvé obligatoirement par Jésus. Pourquoi Dieu a suscité Jésus pour venir sauver toute la race humaine? Parce que depuis que Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, Adam nous a déconnectés de Dieu. Donc il fallait réconcilier Dieu avec l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement dans le bien. Parce que Dieu a dit, il a dit à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse connaître le mal. Raison pour laquelle Dieu a dit ça. Quand Adam a touché à ça, au fruit de l'arbre interdit, le mal est rentré dans le monde, frère. Les famines, les douleurs, tout ce que mal vous pouvez constater, le mal fait ravage dans ce monde. Dans notre société, le mal fait ravage. Donc Dieu voulait mettre fin à ce mal. Pour que l'homme puisse revoir, pour que l'homme puisse se reconnecter à lui et pour vivre éternellement dans le bien. Avoir la vie Zoé, ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu a suscité Jésus pour venir payer le prix à la croix de Golgotha. Parce que dans les veines de Jésus coulait un sang sans péché. Parce que le péché se trouve dans le sang. Donc même si on prenait nos sangs, nous, moi ou toi, pour faire ce sacrifice, ça n'allait pas nous reconnecter à Dieu parce qu'on était déjà des d'Adam et Ève. Puisque le péché se trouve dans le sang, raison pour laquelle Jésus est venu. Et il est venu sans rapport sexuel par le Saint-Esprit qui a fait debout dans le ventre de Marie et elle a enfanté. Donc frère, l'histoire de Jésus, ce n'est pas conte des faits, c'est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas lui seul que tu dois passer pour avoir le salut. Ce n'est pas lui seul que tu dois passer pour tout. Et tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je vous l'accorderai. Il n'a pas dit notre nom. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux, le nom de Jésus valide tout, frère. Donc, accepte Jésus maintenant, parce qu'à ta mort, on ne pourra rien. Jésus t'aime et il attend que tu viennes à lui. Et tout ce qu'il attend de toi. Il ne dit pas que je suis trop dans le péché. Il ne dit pas que... C'est pour toi qu'il est venu, frère. C'est pour toi qu'il est venu. Accepte d'un cœur frère, un cœur sincère. Repends-toi véritablement et abandonne tout. Il est prêt à t'accepter. Si seulement si tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur personnel. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et il répond à tout. Il répond à tout. À toutes tes inquiétudes. Il répond à ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui seul on passe pour aller voir Dieu. C'est par lui seul on passe pour voir Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. Frère, Jésus est la vérité. Donc ne prêche pas l'évangile pour perdre ton temps, mais pour te dire la vérité. Il n'y a pas de religion qui va te sauver. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'es pas Dieu. Toute prière en dehors de Jésus, ce n'est pas Dieu. C'est la vérité.
C'est quand même un peu choquant, mais c'est la vérité. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit intensifiée dans ta vie. Accepte Jésus maintenant, parce qu'à ta mort, on ne pourra rien faire. Même la maladie te ronge là, la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Tes problèmes financiers là, la solution c'est Jésus. Il est capable de tout. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste va vous suivre. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Et c'est lui qui t'intercède pour toi. Frère, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui intercède pour toi. Toute autre prière en dehors de Jésus, là, c'est pas une prière. On ne peut pas passer par quelqu'un pour parler à Jésus. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est la religion qui dit ça. Parce que la religion n'a jamais été de Dieu. Hein. La religion existait même avant l'arrivée de Jésus. C'est un système satanique. Et nous ne combattons pas les religieux. Jamais. On n'est pas d'un combat avec les religieux. Nous combattons le Dieu de la religion, Satan. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance ennemie. Sur toute puissance ennemie. L'ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas nos frères religieux. Nos frères religieux ne sont pas notre adversaire. Non, on n'a pas d'adversaire. On n'a pas à lutter contre le sang et la chair, non. Mais toute domination, toute principauté, c'est ça. C'est Satan. Nous luttons. Nous sommes en guerre contre Satan. Pas nos frères religieux. La religion n'est pas de Dieu. Il faut quitter dans la religion. Toi-même, tu es dedans, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Puis tu es dedans comme ça. Tu suis. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé tous les religieux. Frère, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Il faut laisser les raisonnements là. D'autres disent que ceux-là, quand ils parlent, il ne faut pas les écouter. Ils savent pourquoi ils disent ça. Beaucoup sont dans la religion parce qu'ils ne veulent pas quitter ce qu'ils font. Il y a beaucoup de satanistes dedans, il y a beaucoup de sorciers dedans. Ils sont là-bas, mais il y a beaucoup de gens ici innocents. Nous savons ça. Que le Seigneur te garde, frère. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Rien faire. Donc maintenant, confie-toi à Dieu. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Adresse-lui tes prières. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est à lui seul qu'on adresse la prière. On n'adresse pas la prière auprès de quelqu'un d'autre. Non, frère, ne fais pas ça. Il faut adresser ta prière à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, il te garde. Qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux. Prends courage, frère. Jésus t'aime. Et sois courageux, viens à lui. Sois courageux, viens à lui. Sois courageux, accepte-le. Renonce à tout. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Que le Seigneur te garde, Seigneur. Frère. Si tu veux changer d'avis, si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu peux nous écrire. Nous sommes là. Que le Seigneur te garde. Ensemble, porte-toi bien. Au revoir.